Bonjour. Ceci est la 8e et dernière leçon du cours de tango au format podcast. Partagez cette vidéo avec d'autres passionnés de tango. Écrivez dans les commentaires d'où vous venez, nous aimerions beaucoup savoir jusqu'où notre cours parvient. Je laisserai une carte ci-dessus pour que vous puissiez accéder et regarder notre cours depuis le début. Aujourd'hui, nous allons montrer comment réaliser la technique de la marche en couple. Dans ce module de notre cours, nous avons appris quelle est la technique dans le tango pour une marche stable, élégante, expressive et belle. Lors de la leçon précédente, nous avons vu la fin du déplacement, c'est-à-dire le moment où nous atteignons la fin de notre pas, notre arrivée proprement dite, la conclusion du mouvement. Avec cette arrivée, nous concluons le déplacement. Dans la leçon précédente également, nous avons vu comment faire juste un pas et marquer une pause et comment faire plusieurs pas en séquence. Comme nous l'avons vu lors de la dernière leçon, il existe des différences importantes entre marcher et marquer une pause et marcher de manière continue. Passons à la partie pratique. D'abord, tenez-vous debout, trouvez, en relaxant votre corps, la position d'attente ou de maintien, comme nous l'avons étudié dans les leçons précédentes. Ensuite, pratiquez un peu l'exercice de s'abaisser beaucoup et de revenir, les deux pieds au sol et les hanches en direction opposée aux genoux. Préparez la jambe libre en descendant doucement, puis appliquez l'impulsion pour commencer le déplacement, comme nous l'avons appris dans les leçons précédentes. Faites attention maintenant, à la fin du déplacement, c'est-à-dire à l'arrivée au prochain axe. À ce moment, après avoir détendu le genou à l'arrivée, en vous équilibrant sur votre propre axe, remontez à la position d'attente ou de maintien. C'est la technique pour un pas complet, avec un début, un milieu et une fin, comme nous l'avons vu lors de la leçon précédente. Rappelons maintenant comment fonctionne la marche continue. Si vous souhaitez faire plus d'un pas, en relâchant le genou à l'arrivée, vous devez continuer en bas en faisant la préparation suivante. Remarquez que cette préparation nécessite de rester immobile sur l'axe, en bas, afin que vous puissiez préparer la jambe pour le mouvement suivant, sans vous déplacer. Cette préparation se fait sur place, en restant immobile, ainsi, après que la jambe soit préparée, nous pouvons réaliser l'impulsion pour le pas suivant, qui doit être complété par la relaxation du genou à l'arrivée et ainsi de suite. Lorsque nous voulons nous arrêter, il suffit, en relâchant le genou à l'arrivée, de remonter à la position de maintien. Répétez cela de nombreuses fois, en faisant juste un pas et en montant, et en marchant de manière continue. Vous devez varier l'intensité de l'impulsion et de l'arrivée de temps en temps, comme si vous vous entraîniez pour des moments musicaux plus intenses ou plus doux. Maintenant, voyons comment faire cela en couple, en traitant de l'étreinte et de l'harmonie entre le couple. Quand le gentleman descend, la dame doit descendre avec lui, faisant sa préparation, c'est-à-dire en étendant la jambe libre dans la direction où il prévoit de marcher. Après cela, lorsqu'elle perçoit qu'il va se déplacer, elle utilise son impulsion pour se déplacer également, accompagnant son déplacement. Cette impulsion de la dame est très importante pour qu'elle ait sa propre expressivité, sans peser sur le gentleman. À ce moment, elle propulse avec l'intensité que la musique suggère, suivant également l'intensité que le gentleman met dans son impulsion. Lorsqu'il reste en bas, cela signifie qu'il va continuer à marcher, elle doit donc réaliser la prochaine projection. Lorsqu'il arrive et monte, cela signifie qu'il va marquer une pause, ainsi elle n'a pas besoin de projeter davantage, seulement de monter avec lui. Lorsque la musique les invite à continuer à marcher, il descend et elle, à son tour, recommence le processus de projeter et de propulser avec lui et avec la musique. De cette manière, nous avons une marche complète, technique et équilibrée, stable et expressive. L'objectif de ces 8 leçons était d'enseigner en détail comment un couple doit marcher dans le tango. Maintenant que vous avez compris le concept,
revoir la vidéo qui ouvre cette leçon et essayer de percevoir les concepts travaillés dans notre cours. Aimez la vidéo, partagez-la avec des amis passionnés de tango, et laissez vos questions et observations dans la section des commentaires. Nous sommes très intéressés à entendre votre opinion et à répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre présence dans nos leçons et attendez le prochain module de notre cours.